Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Lac le vendredi midi. Vous êtes peut-être en train de vous préparer pour partir en vacances, en week-end. Eh bien, montez le son dans la voiture avec tout le monde. Vous écoutez les têtes à claques avec aujourd'hui une nouvelle équipe, bien sûr. Lui, il a le regard noir et la chevelure folle. Un comédien touche à tout qui se préoccupe du bien-être des hommes grâce à sa ligne de cosmétiques. Il est maintenant un homme d'affaires. Voici Marco Longo. Bravo à lui, voilà. Dans les têtes à claques aujourd'hui, une vaudoise qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais où la met-elle ? C'est toujours la question. La dernière fois qu'elle est venue, elle recherchait un Jules. Est-ce qu'elle est toujours solo ? Elle va tout nous dire. C'est avec plaisir que j'accueille Tamara César. Oui. Alors lui, il est discret, mais c'est un grand musicien. Ça lui arrive de faire des chansons pour des grandes pointures, comme Grand Corps Malade. Vous le savez, quand je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. Vous avez reconnu Bruno Dias. Hello à tous. Et alors, figurez-vous qu'on devait avoir Nadim Kane. Voilà. Alors Bruno, je sais que vous êtes un grand copain de Nadim Kane, que j'ai largement annoncé. C'est annoncé sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que l'émission est à midi, mais visiblement pas Nadim. En fait, il est encore à l'heure d'été, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais là, il est peut-être en jet lag, non ? Il est peut-être. Il est en heure d'été, en fait. Hier soir. Hein ? Ouais. Il est encore au bar où vous étiez hier. En jet lag, tu vois. Tenay et puis centre-ville, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Bon, c'est navrant. Moi, je me réjouissais de le voir. Sauf que Nadim est très drôle, très sympa. Donc voilà, on essaiera de lui passer un petit. Oui, d'accord, c'est vrai. Ouais. D'accord, on peut aussi le pourrir. Hein, il est pas là, on en profite. Voilà. Non, mais c'est pas grave, il est pas là. L'émission sera moins drôle. Tant pis quoi. Je le prends pas personnellement. Hein. C'est pas vous, mais. C'est pas. On compte sur Tamara. On va tout lui mettre. Allez, Tamara. Non, mais les absents ont toujours tort. Mais on essaiera de lui passer un petit coup de fil, comme ça on pourra lui dire tout le bien qu'on pense de lui en direct. D'ailleurs, n'hésitez pas, nous sommes en direct. Hein, le WhatsApp de Radio Lac est là pour vous, 079 91 8 3000. Vous pourrez pourrir qui vous voudrez, bien sûr, comme d'habitude. Alors, comment allez-vous tous les trois, parce qu'on se fait un plan à trois aujourd'hui. Hein. Beaucoup mieux maintenant qu'on a eu cette nouvelle. Oui, non, parce que j'avais prévu plein de trucs, en fait. Parce que comme je sais que Bruno, il a fait tourner dans un de ses clips Nadim Kane, donc c'était assez sympa de les faire parler tous les deux, de nous raconter cette aventure. Vous pouvez la raconter tout seul, si vous voulez. Ouais, en fait, ouais. Oui, on n'a pas besoin de lui. De toute façon, je connaissais pas beaucoup d'acteurs, j'ai pris le seul que je connaissais. Alors, ça fait plaisir. Bruno, au cas où, prochain clip, c'est un comédien. Attention. Ouais. Maintenant, il y a Marco, il n'y a pas de souci. En plus, il est fan de vous, donc vous pouvez y aller. Hein. Le truc, c'est que le prochain, on verra pas le visage de l'acteur. Ah mince. Il aura un masque bizarre. C'est pas grave, j'ai l'habitude de. Mais il adore être masqué. Il fait des trucs dans des films où il est masqué souvent, hein, pas vrai ? Ah oui. Non, où la caméra filme ailleurs, bien sûr. Des masques noirs en cuir, c'est ça. Je vous rappelle mon nom de famille, bien sûr, Longo pour les amateurs. Franchement, le mec, il a un nom d'expresso, ça fait quoi ? Sérieux ? Je pensais pas à l'expresso, moi. Donc vous êtes potes depuis longtemps avec Nadim, celui qui est pas là, qui devait venir. Ouais, une petite dizaine d'années en tout cas, ouais. On s'est connus, je sais même pas comment. Je crois qu'on s'est croisés à l'époque au Comedy Club. Ouais. Ah c'est ouais, ça, d'accord. Ouais. Okay. Parce que je suis un ami de Kevin et Medine, du coup. Medine qui vient souvent pour annoncer le programme du Comedy. Medine a un peu l'habitude des têtes à claques maintenant. Hein, voilà, faut le dire. Medine de Mérin, c'est ça. Mais oui, mais Medine de Mérin, c'est ça. Non, c'est vrai. On a grandi ensemble en fait. Ah, d'accord, ok. Et puis voilà, j'ai croisé Nadim et puis il fallait que j'ai un acteur qui joue un alcoolique. C'était vraiment Alors, je l'idéal. comprends le choix du coup. Et en fait, je trouvais ça intéressant. En fait, non, c'est parce que je parlais des addictions en fait, et je trouvais ça intéressant de trouver quelqu'un qui était du coup musulman pour faire ce rôle. Ah d'accord. Parce que je trouvais que c'était plus, l'image était plus forte. Ok. Et donc j'ai pensé à Nadim, qui est un musulman 2.0. D'accord. Et voilà, et puis il a été chaud de le faire, donc je remercie encore. Et surtout, il a été super fort. On s'y attendait pas, parce que vu que sympa. À la base, engagé, mais on s'y attendait pas. non. Parce qu'à la base, on a l'habitude de le voir faire rire. Et là, il a vraiment joué le mec dépressif, déchiré et tout. Ouais. Non, franchement, il est fort. Il a montré son vrai visage. Il on est essaie pas de fort au niveau l'appeler. horaire, mais il est fort. Je sais pas. On peut essayer de l'appeler, on y va, on va voir. Allez, on essaie d'appeler Nadim. Je suis sûr qu'il va pas répondre. Il s'est rendormi. Il s'est rendormi en fait. Peut-être qu'il boit vraiment. Allô. Il répond même pas. 2.0. Mais sérieux, on va lui laisser un message. Est-ce que vous l'avez appelé avec votre numéro? Mais non, il faut laisser un message. Il donne pas de numéro, j'espère. Ouais. Alors on y va, 3, 2, 1, 0. Nadim. Merci d'être venu, sympa. Vas-y, il répond. Allez, il rappelle. Excusez-nous, on fait tout en direct. Allô.
Allô. Ouais, il est là au Ouais, téléphone. bravo. Mais qu'est-ce que c'est que... mais je vous écoute depuis tout à l'heure. Ça taille que sur moi pendant 15 minutes. Bah, c'est- Je vois le genre Il d'ambiance. sait faire sa promo, le gars, quand même. Mais C'est- ouais, c'est attends. marrant. Ah ouais, alors là, Je viens pas et je sais franchement, qu'on va parler de moi. Non, mais Nadim, c'est de bonne guerre quand même. C'était normal qu'on vous taille un peu. complètement une bonne guerre. Bah oui, c'est une bonne guerre. En plus, c'est même pas que je suis sorti hier soir, c'est que c'était 8h du matin, j'étais persuadé que c'était à 13h, je vous jure. Ouais, la prochaine fois, j'enverrai 15 rappels. Mais tu sais, il y a un truc hyper facile sur le téléphone. Les rappels. C'est le réveil. Le réveil rappel. Bon, sinon, tout va bien, Nadim? Sinon, tout va bien, je suis encore un peu en train de digérer les éloges de Bruno. Mais sinon, pour le moment, écoute, ça va. Hein. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on parlait de ça puis la dernière fois et c'est vrai que c'était un rôle que je n'avais pas l'habitude de faire du tout et puis les gens étaient très contents de ma performance et moi j'étais plus en train d'essayer de leur dire que au fond c'était un mardi soir au petit pal quoi. Donc Non, mais tu sais, quand tu t'attends à rien, Bah. exactement. l'effet est surtout il est énorme, tu vois. Voilà. Bon, Nadim, on vous embrasse puis on vous dit à bientôt, un de ces jours. Aux prochaines têtes à claque. Ouais. Je vous enverrai 15 rappels, comme ça vous serez à l'heure. Avec grand D'accord. plaisir. Mais après, mais la prochaine fois, je te promets, 8h, je suis là. Oui, non, J'anime la matinale avec toute l'équipe et je reste d'accord. jusqu'à 13h. Non, n'en faites pas trop non plus. Si vous êtes là à midi pile, c'est pas mal. Merci beaucoup, Nadim. Un bon week-end. À plus tard. Ciao, ciao. Merci, salut. On se retrouve dans pas très longtemps, dans quelques minutes sur Radio Lac, avec les questions habituelles, bien sûr, pour nos têtes à claque. Vos commentaires, comme d'habitude, 079 91 8 3000. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Allez, autour de la table, aujourd'hui, en ce 17 février, il y a Marco Longo. Buongiorno. Bravo, buongiorno. Tamara César, qui est venue du canton de Vaud pour nous à Genève. Et c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille. Et Bruno Diaz, qui est venu de pas très loin. Ouais, Bravo aussi. Émission internationale, c'est incroyable. Hein. Ah, c'est incroyable. Bruno, vous écoutez quoi, vous, en ce moment? Un musicien comme vous, là, vous n'arrêtez pas. Je vois sur Insta, sur vos réseaux sociaux, c'est sympa. Mais vous avez une playlist, un truc avec vraiment des artistes qui reviennent en boucle, que vous aimez vraiment? Ouais, moi. Oui, mais à part vous. Je rigole, non, pas À du part tout. vous. Non, là-bas, Lewis Capaldi. Je trouve il que est son bien, dernier projet c'est est vachement super. bien, ouais, et son ouais. clip, il est énorme. Ouais. Franchement, je vous conseille d'aller le voir. Ouais. J'aime bien, toujours Woodkid. J'adore Woodkid. D'accord. Donc voilà, je suis à fond sur Woodkid depuis. Très bien. Voilà. Pour Marco, les cosmétiques, ça joue? Comment ça se passe, les cosmétiques pour hommes? Attention, parce que Tamara n'a pas l'air au courant, mais moi je vous le dis, il a sorti une ligne de cosmétiques hyper protection de l'environnement et tout, Exact, bien renseigné. nature et tout. Nature. C'est pour la peau des hommes, Exactement. car les hommes le valent bien. Biotechnologie, voilà, ça marche bien? Made in Switzerland. D'accord. Non, ça marche bien, c'est super. Ah bah tant mieux. On est ok. content, ouais. On travaille sur l'Asie déjà, oui. Donc, alors, quel marché? ça va vite. Si vous attaquez le marché asiatique, alors là, vraiment félicitations, bravo. Très bien. Mais en Suisse, ça marche quand même ou pas? En Suisse, on y va, on commence à toucher la presse. C'est plus on va voir l'Asie les que la Suisse, j'ai distributeurs. l'impression, quand même, non? Non, oui, c'est vrai qu'ils sont très avancés par rapport à ça, pour les hommes surtout. Ouais. Mais c'est surtout parce qu'on a des très bons contacts là-bas. Et puis ici, on attaque gentiment les distributeurs les uns après les autres. Quoi. Très bien. Et C'est un travail de Tamara, longue haleine. un homme de votre vie, tenez-nous au courant, on est très au fait de votre vie privée. Oui, puis à qui offrir des crèmes, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça a avancé un petit peu? Je pensais pour elle, tu vois, j'étais là. Est-ce que vous avez trouvé le Jules de votre vie? J'ai trouvé des très beaux garçons, mais il y a toujours une tare, genre, je sais pas, une addiction aux cartes Pokémon ou des choses comme ça. Mais ouais. Ils sont pénibles. Ouais, c'est vraiment. Franchement, c'est à vous dégoûter, ça. Mais vraiment, regardez, j'ai un bel homme pour vous qui s'appelle Marco Longo. En plus, puis vous fournir des cosmétiques. C'est formidable, non? Ouais, mais pour les hommes, du coup. Ouais, mais pour les... Ah, ça tombe, je laisserai Eh, non, pousser la mais moustache. sérieux. Faire des cadeaux à moi-même. Voilà. Non, mais sérieux, si je suis une femme, je peux quand même prendre vos cosmétiques. C'est pas, Absolument. Ah, bah Il faut voilà. juste savoir qu'en fait, pourquoi c'est une Bah oui, cosmétique pourquoi pour les hommes, les femmes Parce que, alors? exactement, ça qui est intéressant, c'est Bah que oui. la peau, les hommes sécrètent plus de sébum que les femmes, Hein. et donc du coup les femmes ont besoin de produits plus gras que les hommes. Ah, ouais, mais pas moi. Moi, j'ai une peau d'homme. Et c'est pour ça que vous allez N'importe pouvoir vous acheter votre petit kit bien d'où je pourrais vous l'offrir la prochaine fois. Oui, parce que Hein, depuis c'est ça le temps que que j'en je voulais parle, vous m'avez Ah oui, jamais offert. Je vais pas j'avais dire. pas Mais comment il est pigé. radin celui-là? Allez, on se retrouve dans un instant pour la première question des têtes à claque. À tout de suite. Lac, la radio de Genève. Les têtes à claque sur Radio Lac. C'était approximatif le titre, mais en gros, c'était ça. Vous avez quand même On a compris reconnu. l'esprit. Vous avez reconnu Barry White, bien sûr. Alors aujourd'hui, autour de la table, il y a Marco Longo. Bravo à lui.
Tamara César et Bruno Dias. On rappelle qu'on avait un 4e invité qui nous a fait faux bon, qui s'appelle Monsieur K. Voilà, NK. Voilà, NK, mais bon, qui viendra une prochaine fois. Nadim, on te salue. Voici des questions comme d'habitude, des petites questions qui concernent l'actu genevoise, même quand on est du canton de Vaud comme Tamara, on peut répondre. Est-ce qu'il y a besoin de le répéter à chaque fois que je dis canton de Vaud? Non, mais moi j'aime bien. Elle là-bas, si jamais. Non, si jamais, c'est une vaudoise. Oui, allez, mais moi j'aime bien les vaudois. Moi je comprends que ça la gêne, hein, franchement. Pourquoi mon frère, ça va. T'es pas vaudoise. Sur ma carte d'identité, c'est marqué Jura bernois, donc on peut dire que je suis vaudoise. Oh là là là. Alors moi, sur ma carte d'identité, Qu'est-ce c'est que c'est marqué marqué Nidwald et je salue Marco Dermatia Pipirabiribiribap. Vous connaissez pas Marco Dermat, hein? Alors là, non, C'est un Nidwald, mais champion du monde de tout, les gars, il est en train de tout claquer à Méribel. D'accord. Marco Dermat, le Oui, Roger Federer du ski. Oui, bien sûr, mais on en parle sur Radio Lac dans les Bah infos, oui, évidemment. Bah, heureusement, merci. Bah, il vient de Nidwald. Maintenant, vous savez, vous D'accord. avez une Et c'est votre énergumène copain qui vient de Nidwald. Non. Ah non, Ah, c'est non, pas ça doit votre être un pote. cousin. Vous connaissez les stars, vous, avec qui vraiment vous êtes avec qui vous êtes potes? Je vois où vous voulez en venir. Pas du tout, Non j'en viens jamais nulle part. Moi, mais dites-moi, non, mais sérieux, vous avez vraiment des Oh, des stars? potes, j'irai pas, mais si vous voulez parler de Roger, c'est ça? Bah oui, de Roger, bien sûr. Je sais que vous avez Je vais vous dire un truc. Vous avez côtoyé Ah, ouais, Roger. non, Non, c'est mais sympa il a que vous- côtoyé Roger sérieusement. alors, C'est sympa franchement. c'est marrant que vous parliez de est-ce que c'est votre pote. Je vais vous dire un truc. Ouais, c'est- Évidemment, qui me connaît pas, à chaque fois que je le croise, il sait pas qui je suis. Oui. Mais vous passez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, avec peu importe, vous ressortez de là, vous avez l'impression de parler à votre meilleur pote. C'est vrai, C'est il est comme incroyable. ça. Moi, je connais pas, je n'ai pas eu cette chance. C'est Mais bon. adorable. Tamara La non classe. plus, elle a espéré qu'il vienne la voir sur scène, mais non. On a eu Vavrinka. Ah. C'est la classe en dessous, mais bon, on démarre où on peut. Hein. Et vos doigts. Et Vaudin, Non, mais Roger, c'est la classe, franchement. Non, mais à part ça, vous avez des vedettes qui viennent voir les spectacles. Des fois, vous avez une surprise dans la salle, à part Vavrinka, bien sûr. Dans le canton de Vaud, on a fait un peu le tour. Hein. Mais enfin, arrêtez avec ce canton de Vaud. Bon. Non, les plus grandes vedettes, généralement, sont sur scène. Et paf, voilà. Elle s'appelle Tamara César. Oui, absolument. Et alors, vous, sur votre carte d'identité, Bruno, il y a quoi? Ah, moi, il y a Mera. Alors là, exotique. Ça calme, hein, t'as vu? Ouais, t'as Il y a vu, du ouais. respect. Ouais, pour ouais. Mera, Vraiment, c'est un truc de moi ouf, j'ai hein. beaucoup de respect pour Mera, sachez-le. Mera, Genève, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tamara. Un jour, mon mari il a acheté une bagnole, une Audi à Mera. Je dirais pas chez qui, eh ben, je peux vous dire que c'est la voiture, je l'ai retrouvée en kit dans le parking. C'est vraiment le truc tout démonté. C'est genre, voilà. Mais pourquoi? Je sais pas, il s'est fait avoir. Qu'est-ce qu'on insinue? Bah, Je je comprends pas. Mera. Défends-toi. Ils savent Ah, pas. je sais pas Défends Mera. Qu'on est Voilà. fort en affaires. Voilà. Ah bah là, ça c'est sûr. Attention, une question hyper facile, les têtes à claque, super facile, qui fera son grand retour à Genève très prochainement. Qui fait son grand retour à Genève très prochainement? Un événement. La Lake Parade. Oui, bravo. Radio Lake Parade. Alors, vous pouvez nous en parler de la Lake Parade, vous? Ah ouais. Mais vous aimez ça? J'adore. Il adore être sur les chars comme ça. Avec les masques. Se trémousser avec un masque. Voilà. Voilà. Non, qu'est-ce que ça, en tant que Genevois, qu'est-ce que ça évoque pour vous ce retour? C'est la joie, vous aussi, Non, mais Bruno, oui, c'est j'imagine. ça, en fait. Bon, honnêtement, j'ai jamais fait la Lake. C'est vrai. En tout cas, pas de cortège et tout ça. Mais je pense que c'est important d'avoir de la vie, d'avoir des événements comme ça de masse où les gens peuvent s'amuser, les fêtes de Genève, tout ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Bah Ouais, oui, voilà, bien en fait, sûr. ouais. En fait, ce qui est bon signe, c'est qu'on se dit, si à la Lake, peut-être, il y aura le retour des fêtes de Genève. Bah, C'est ce qu'on on se dit, espère voilà. aussi. Vous, en tant que musicien, vous avez joué, vous êtes produit pour un de ces événements? Sur la Lake Parade, non. Non. Faudrait vous mettre sur un char, Bruno. Non. Et puis, Pas sur ce nom, en tout cas. les fêtes de Genève, je crois même pas, non. Non, je même crois pas, je bah, crois c'est- pas. Et je me souviens, à l'époque, c'était vraiment cool. Il y avait des gros artistes qui venaient. J'avais vu Césaria Evora. Ah ouais? Ouais, ouais. j'avais vu Danny Briand. Ouais, magnifique. Ça, c'est du gros nom, J'ai quoi. perdu la tête. Voilà. Ouais, Alors, J'ai des Suzette, je perds la raison. J'avais vu un de tes Chaque fois que je vois compatriotes, Tamara. Ah, Umberto Eros Tozzi. Ramazzotti. Non, Ah ouais, Umberto bien Tozzi. sûr, Umberto Ah bon. Tozzi. C'est- Si. Oui, c'est bon, Ah. vous n'allez pas nous faire tout le répertoire italien, Marco Longo. Est-ce qu'il y avait du. Non. Alors, franchement, c'est cool les fêtes de Genève à l'époque. Hein. Bon, alors, la Lake Parade, donc, qui est dédiée aux musiques électro, bien sûr, avec des chars, beaucoup de joie, beaucoup de gens qui font la fête et des gens qui seront heureux de se lâcher et de ce retour qui est très, très attendu. Ça se passera au mois de juillet, 15 et 16 juillet. Voilà. C'est Christian Kupferschmidt qui est le patron historique de l'événement, à qui l'on doit ce retour. Et pour tout vous dire, c'est une Lake Parade qui a été créée dans la maison
maison dans la grande sœur de Radio Lac qui est One FM dans les années 90. Voilà, c'est incroyable, non? Voilà, donc on est très content que ça revienne. Désolé, on est trop jeune pour le savoir. Mais non, mais on va vous mettre sur un char, Marco Longo. Faites attention. Je serai enfin connu. N'importe quoi. Voilà, donc ça, vous attendez ça évidemment avec impatience. Il y a des choses aussi qui vous font vibrer à Genève, parce qu'à chaque fois, chaque semaine, l'émission est différente avec des invités différents. Puis il y en a qui râlent pour ci, pour ça, puis d'autres qui sont contents tout le temps. Vous êtes contents surtout. J'ai l'impression que vous n'êtes jamais en colère contre personne, Bruno. Ah, moi? Bon, ça va. Il est pacifique, hein. Vous avez vu Tamara comment il est? Je suis suisse. Hein. Tout à fait, oui. Bruno Dias. Aucun doute là-dessus. Suisse, il n'y a pas, tu vois. Non, mais ouais, en fait, ce qui me prend la tête, je mets de côté, puis voilà, c'est tout. Quoi. Ouais. Puis c'est une love. Hein. Non, mais ouais, à Genève, moi j'espère le retour du soleil de l'été pour la descente du Rhône. Pour moi, c'est le meilleur truc à Genève, c'est la descente du Rhône. Voilà. Et vous aussi, vous aimez ça, j'ai l'impression. Hein, la descente. Vous aimez la descente du côte du Rhône, mais c'est autre chose. C'est pas Genevois, mais c'est ce que vous préférez. Mais on le boit quand même. Mais on le boit quand même. Alors, parlez-nous un peu de chez vous, Tamara. Vous n'allez pas venir faire la Lake Parade à Genève, malheureusement, mais il se passe des choses aussi à Lausanne. Je ne suis pas la bienvenue. Bien sûr. Vous savez très bien que si, Tamara. Sinon, vous n'inviterez pas, évidemment. On est ravis de vous avoir. Vous, c'est quoi votre kiff d'événement où vous faites la fête, que vous attendez avec impatience? Le vendredi soir. Oui, comme nous tous. Hein. Chaque vendredi soir. Ouais. Moi, je connais qui attendent le jeudi soir, n'est-ce pas, l'absent numéro 2. Nadim qui n'est pas là. Bon, on continue d'en parler dans un instant, bien sûr. Les têtes à claques sont en direct jusqu'à 13h et c'est évidemment sur Radio Lac. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Tous les vendredis dès midi, il suffit de demander les têtes à claques. Mais bien sûr, les têtes à claques sont là. C'est un vrai plaisir avec aujourd'hui Marco Longo. Bravo à lui, bravo à Tamara César, bravo à Bruno Dias. Voilà, on est trois aujourd'hui. Si vous voulez. Tamara, dites ce que vous avez à dire. Je sais que vous avez envie de dire un truc. Je crois que quelqu'un est un petit peu énervé. Non, pas du tout. Quelqu'un n'est pas venu. Salut Nadim. Il est pas là. Non, mais Nadim, attendez que vous, alors, on l'a pas encore entendu. C'est dingue, il est discret aujourd'hui. En vrai, on lui fait une sacrée promo, en vrai. Hein. Ouais. Bah oui. Mais il se fera plus jamais inviter. Mais ça va. C'est la dernière. Non, moi je suis pas comme ça. Si l'excuse est valable, il n'y a pas de problème. Oui, elle l'est pas. Au revoir Nadim. Non, mais ça, c'est vous qui travaillez avec des enfants, Vous avez l'habitude. Vous avez l'habitude, le cadrage, tout ça, c'est. Tout à fait. Voilà. On répressionne juste pas de la même manière, je pense, vous et moi. Vous pensez vraiment que je suis méchante? Non, c'est moi qui suis méchante. Ah, c'est vrai? Ouais, l'éducation dans le canton de Vaud, c'est Ils ont quel âge, les enfants avec qui vous travaillez, Tamara? Entre 4 et 13 ans. Ah ouais, donc là, ça va, c'est 4 ans, c'est un peu plus chiant. Ouais. C'est un peu plus chiant. Et 13 ans, c'est l'adolescence, hein, quand même. Ouais, c'est plus marrant. C'est plus marrant, mais ils peuvent être très, 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 très pénibles aussi, mais les ados. ils peuvent boire ensemble. Non. Bientôt. Et ça vous sert, toute cette expérience que vous avez, le boulot que vous avez à côté du stand-up, qui quand même occupe bien votre vie, hein, le stand-up, votre expérience avec les enfants, ça vous sert beaucoup, Tamara, ou vous laissez ça de côté, vous dites non, moi je fais autre chose, je m'en fous? Non, je laisse plutôt ça de côté. J'ai fait quelques gags là-dessus, mais après ils veulent savoir ce que je dis sur eux, puis là on arrive à un problème. Donc je me suis dit que c'était mieux de pas tout mélanger. C'est les parents voient, encore il y a toute une autre histoire là-dedans. On a des droits d'auteur. Hein. Oui, effectivement, ne vous mettez pas les parents à dos, c'est toujours après très compliqué pour se dépatouiller de tout ça. Parole de maman. Voici nous. Ça, non mais moi je laisserai. Ce qui se passe. T'as vu à quelle vitesse elle grasse des dents. Ce qui se passe à l'école reste à l'école. On est d'accord. Je ne veux rien savoir. Ça ne m'intéresse pas. Alors, attention, voici une nouvelle question pour vous les têtes à claques. Quel médicament est le plus importé illégalement en Suisse? Viagra, évidemment. C'est ce que je pensais. Elle était facile, celle-là. Bah ouais, évidemment. L'Office fédéral de la douane de la sécurité des frontières a relevé le Viagra. Sans nouveau, c'est stimulant de l'érection qui occupe le haut du podium des importations illégales chez nous, suivi par des somnifères, des tranquillisants, les hormones comme la mélatonine par exemple, ou encore les médicaments contre le rhume et les laxatifs. Alors, honnêtement, qui aurait idée d'importer illégalement des trucs pour le rhume ou les laxatifs? Ça, c'est un truc qui se trouve. Mais c'est des médicaments qu'on n'a pas le droit d'avoir ici, j'ai pas compris. Non, ils sont importés illégalement. Oui, c'est juste que ça coûte tellement cher les médicaments en Suisse, évidemment, pour les importer. Oui, bon, en même temps, quand t'as une remorque qui amène du Viagra à Marco toutes les semaines, ça fait monter le chiffre. Ah, moi, je pensais que c'était laxatif pour vous, mais. Mais jamais en même temps. C'est dangereux.
Ouais, c'est dangereux. J'aurais changé d'art, vous voyez ce que je veux dire. Je serais passé dans la peinture. Tout à fait. Non, mais voilà, Bruno est dépité de ce que vous dites. Vous le connaissiez pas trop, bah voilà. Comme ça, maintenant, vous le connaissez. On a fait une soirée après les têtes à claque, là. C'est vrai. Ouais. Vous avez fait truc ensemble. Je suis allé le voir. Attends, Vous avez fait sa promotion. Oui, c'est vrai. Il jouait au hangar de Lanty, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Chez l'autre, là, comment il s'appelle? Avec Luc Barcassa, bien sûr, qu'on salue, bien sûr, qu'il ne viendra pas pour l'instant au tête à claque pour cause de politique. Mais il reviendra plus tard, on l'espère. Tamara, oui, donc un commentaire sur cette enquête sur l'art de Marco. Un commentaire sur le Viagra. Ah tiens, si justement, imaginez, vous trouvez un Jules qui est assez vieux pour prendre du Viagra. Est-ce que vous prenez pas, vous prenez Tamara, 25 ans. Du Viagra ou le vieux 82. Le vieux, vous prenez? Non. Justement, quel est votre style d'homme, Tamara? Justement, dites-nous si on peut vous aider, passer une annonce, il n'y a pas de souci, on est là pour vous, vous savez. J'ai l'impression que ça fait un peu désespéré quand même. Mais on joue beaucoup parce que vous en jouez aussi sur scène. C'est pour ça. Ouais. C'est pas du tout. Ouais, moi, je dis toujours que mon fantasme, c'est les blonds aux yeux bleus. Bon, après les blacks aux grandes queues. Et pas mal, c'est une légende, hein, pas toujours. Hein. Oh, je suis correcte. Disons, je pense pas que c'est eux qui emportent le Viagra. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que je suis pas son style. Oui. J'aime bien les hommes marrants. Voilà. De plein de choses, pas que. Elle aime les hommes marrants. Mais oui, mais bon, elle n'a pas encore dit que c'est quand il n'y a pas le choix, quoi. Bon. Alors, il y a eu une récente étude sur l'heure la plus stressante de la journée. Moi, je ne savais pas qu'on faisait des études sur l'heure et qu'il y avait surtout une heure la plus stressante. Est-ce que... Oui, c'est 13h. Pour Nadim, c'est midi. On sait que ça le stresse, il ne vient pas. Quelle est cette heure, à votre avis? Quelle est l'heure la plus stressante d'après une récente étude, une enquête menée par une agence sur 2000 Britanniques. Alors évidemment, ce sont des Britanniques, mais ça peut aussi sans doute s'adapter à toutes les nationalités. On imagine, en tout cas, dans la zone, quand ça se situe... 8h du matin pour être à l'heure au bureau. Bam. Alors c'est avant 8h en fait. 7h30. Ah, ça c'est qu'ils ont des enfants. C'est pour ça que je suis pas stressé, tu vois. Au moment du réveil. Moi je dors pendant ce temps. Ouais, c'est ça. Regardez ma pause. Ah bah lui il dort tout le temps. Lui, je l'appelle à 7h, c'est même pas la peine. Ah bah non. Mais il n'arrête pas, il est là, il émerge à 11h. T'as déjà vu le camion de Viagra? Ils n'ont pas pu se parquer. Il m'a bloqué tout le quartier. Tamara, vous avez une idée de l'heure la plus stressante d'après cette nouvelle étude? De 6 à 7. Entre 6 et 7, mais vous avez une heure. C'est précis, attention, c'est incroyable. Moi, À 6h35. Non. 6h30. C'est après 7h. Ah, 7h10. Moi, je vais vous le dire. 7h30. Parce que sinon, je pense qu'à 13h, on est encore là. C'est moins. C'est moins, bravo. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien à gagner, Marco. C'est 7h23. Alors, savoir pourquoi c'est 7h23. C'est le premier moment chaud qui intervient plus tard. Et 7h23, moment le plus stressant de la journée. Je ne sais pas si ça peut vous concerner, vous ou pas. Et puis 8h18, et c'est une enquête donc, qui a été menée par cette agence. En fait, le stress causé par le manque de sommeil, le stress qu'on a par les soucis, évidemment, qu'on a dans la vie, voilà. Et alors, parmi les stress qui reviennent le plus, être coincé dans les embouteillages, renverser du dentifrice ou du café sur un vêtement, faire tomber et briser un objet par accident, se réveiller en retard, Il n'y a pas de ressentiment. ou encore faire tomber quelque chose sur le tapis. Est-ce que vous, c'est le genre de truc qui peut vous mettre de très mauvaise humeur et de vous stresser dès le matin quand vous êtes un peu... Franchement, déjà, je prends pas la voiture le matin, donc ça va. Je bois pas de café, je me brosse pas les dents. C'est ça ce que mais non. Les gars, faites tout ça la veille au soir. Vous vous levez en costard déjà, vous allez au bureau, c'est fini, c'est réglé. Bon, on continue d'en parler dans un instant. En attendant, un peu de pub et puis Rick Astley. Vous vous souvenez de Rick Astley? Les années 80? Non, toujours. Je me disais, non, c'est pas possible. Peut pas Ricky Martin, peut-être? Non, Rick Astley, à suivre sur Radio Lac. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Les têtes à claque sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander. Avec aujourd'hui, Marco Longo. Oui, bravo à lui. Bravo à Tamara César qui nous supporte. Bravo Tant bien que mal. Bravo à Bruno Dias qui est ici, lui au moins. J'entends des dents qui grincent. Je vais venir accompagner. Voilà, c'est le running gag pour ceux qui prennent l'émission en cours pour vous dire que Nadim Kane était invité. Il a oublié l'heure. Il a zappé l'heure. On l'a eu au téléphone tout à l'heure et donc on lui fait une sorte d'hommage, mais un peu piquant. Posthume. C'est normal. Reste en vie. On était tout à l'heure sur cette enquête qui nous disait que l'heure la plus stressante c'était 7h23 du matin. Vous, il y a des choses qui vous stressent le matin ou alors rien, tout glisse sur vous et rien ne peut vous stresser. Tamara, par exemple, vous commencez votre journée, vous allez au travail, vous savez que le soir vous jouez
jouer, vous avez une scène. Qu'est-ce qui peut vous stresser le matin? Le truc qui vous énerve. Je travaille pas le matin, c'est un choix de vie, non? Ah, c'est génial. Oui, c'est formidable. Mais trop bien, mais je vous admire. Vous êtes mon héroïne. Bravo, vous ne travaillez pas le matin. Bravo. Voilà. Non, mais s'il m'arrive un truc avant que j'ai bu le café, ça peut être compliqué. Hein, mais après, on s'énerve contre soi tout seul, c'est un peu. Oui. C'est pas trop chouette. Oui. Mais le genre de choses qu'on a citées, là, le dentifrice qui tombe, le non, ça va. Si le café tombe avant que je l'ai fait chauffer ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pénible. Marco, il y a un problème d'expresso, non, chez vous? Ah non. S'il y a un problème qu'il n'y a pas chez moi, c'est l'expresso. D'accord. Comment il se la raconte? Vous avez remarqué comment il se la raconte un peu quand même, Marco Longonet, d'accord ou pas? Si vous voulez, je peux vous parler de mon business de vente de café. Non, mais j'ai découvert cette machine extraordinaire. Et toute la boule, là heureux. Non. Attendez, vous avez découvert quoi exactement? Dites-nous, moi ça m'intéresse. C'est-à-dire que s'il y a de la nouveauté, on veut savoir. Non, mais je peux pas faire de pub pour une marque. Donc, mais j'ai découvert. Sans dire la marque. Sans dire une marque. J'ai découvert, j'étais en vacances en Italie. Ouais. Et quelqu'un chez lui avait un café comme au bar. C'est-à-dire c'est-à-dire que le bar en bien Italie, épais, bien presque marre de café, quoi. Est-ce que vous aimez le café, le vrai café italien que vous avez en Italie, le très court, très dense? Alors, c'est pas pour tout le monde, fois de temps en temps, c'est pas pour tout le monde, parce que ça irrite un peu quand même. Voilà. Si vous aimez ça, d'ailleurs, vous savez que c'est le café qui a le moins de caféine, celui-là. Oui. Tamara est une spécialiste du café. Oui, j'adore le café. What else? Exactement. Ouais. Dans les cafés sont plein de caféine. Plein. J'en ai bu plein ce matin, plein. Mais non, en fait, le café americano, c'est du jus de chaussette. C'est horrible. Eh bien, c'est celui qui a le plus de caféine. Parce que le café, contrairement au thé, plus vous le laissez infuser, plus il développe de la caféine. Alors que le thé, pour qu'il ait un maximum de théine, il faut le faire infuser pas trop longtemps. Oui, exact, c'est ça. Et donc le café italien, qui est très fort, qui a passé très peu de temps dans la machine, eh bien il est très fort, mais il a très peu de caféine. Excusez-moi, j'ai un ami qui me demande ce que vous faites mercredi soir, c'est pour un dîner. Enfin, un souper même. Comme les autres, là, je vais au cours de Wanakanamaka. Comment ça s'appelait, les jeux, là? Les bars on parlait de Robin pendant la pause. On parlait de Robin, qui est l'ancien réalisateur des Têtes à Claques que vous avez connu, qui était venu d'ailleurs il n'y a pas longtemps assister à une émission et qui ont de ce fameux jeu de plateau, jeu de rôle, le Warhammer, c'est ça. Tamara, c'est sous votre contrôle que je parle. Parce que tu n'as pas besoin de me pointer du doigt. Si, c'est vous, Tamara. Oui, bon, sinon, alors, et vous, Bruno, il y a un truc qui peut vous stresser ou rien du tout sur l'heure du 7h23? Ouais, non. 7h23, je dors. Mais c'est pas possible, enfin. Mais c'est dingue. Mais qu'est-ce que c'est que Tamara, elle a fait le choix de ne pas travailler le matin. Ouais. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de ne pas travailler du tout. Mais qu'est-ce que vous... ces artistes, vous ne foutez rien, quoi. Mais vous foutez rien, en fait. Si, mais moins, quoi. Tard. D'accord, ok. On en fait moins. Bon, allez, voici une nouvelle question avant la fin. Voici une nouvelle question à propos du riz Casimir. Tout le monde connaît le riz Casimir. Ah, je suis de cette étude de Oui, tout à fait. C'est un plat suisse. C'est ce qu'on mange dans le train. C'est un plat, c'est un plat suisse qui a été inventé dans les années 50 par le propriétaire de Movenpick à l'époque. Et justement, on parle beaucoup du riz Casimir en ce moment. Alors pourquoi en ce moment plus qu'ailleurs? Parce que il a mérité, enfin il a eu les honneurs d'articles de presse et de publications sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup du riz Casimir en ce moment en Suisse. Pourquoi? Alors là, le grand silence. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le riz Casimir? Non. Parce qu'on peut très bien être suisse et pas connaître le riz Casimir. Oui, parce qu'il faut être. Alors c'est un riz. D'accord, avec une sauce au curry. Et de l'ananas, il y a de l'ananas dedans. Oui, alors on met des fruits. Alors, attention, il y a la version pomme aussi. On n'est pas obligé de mettre de l'ananas. Les Suisses allemands, ils aiment bien les grenouilles. Alors, les Suisses allemands aiment beaucoup de choses que nous n'aimons pas. Il faut quand même le savoir. Vous arrêtez de m'insulter. Vos doigts, il y a des Suisses toutes. Voilà, et il y a de la viande quand même dans le riz Casimir. Il y a ou du poulet ou du veau. On peut faire une version avec veau. Du coup, il y avait du cheval. Non. Alors, on en parle beaucoup. Pourquoi? En fait, c'est plutôt un classement. Allez, je vais vous aider un petit peu. C'est un classement. Des plats typiques suisses préférés par les Suisses? Alors, des plats typiques suisses, oui, mais dans ce classement, qu'est-ce qu'on a classé? On a classé les plats qui sont pas bons. Voilà. Voilà, exactement. Parce qu'il y a sur un classement, il est 18e sur 50 des pires plats du monde, le riz Casimir. Du monde. Voilà, tasteatlas.com, c'est un site incontournable pour les gastronomes, pour découvrir des plats typiques de toutes les régions du monde. Et il y a 100 000 personnes qui ont voté. Du coup, ce qui est trop bien, c'est qu'elle a dit qu'il l'avait inventé et tout. C'est bien, tu l'as mis en avant. C'est qu'il y a des gens dans le monde qui ont mangé du riz Casimir. Mais moi, j'ai mangé du riz Casimir aussi. Des jeunes
vois, non, jamais. Mais moi, mangé. j'aime pas avec l'ananas. De toute façon, l'ananas, c'est que en fruits. Sur la c'est pizza. Voilà. Du coup, t'aimes le riz au curry, quoi. Même, alors, ouais, j'aime bien, mais je suis pas fan non plus. Enfin, j'en mange quand il y en a. Je vais pas faire la difficile. Non, mais je comprends. Qui a gagné ce classement du coup? Alors, je vais vous le dire. Parfait. Donc, 100 000 personnes ont été interrogées. C'est de fils, ouais. Exactement. Voilà, et c'est la salade. Alors attends, je vais essayer de la prononcer correctement. La numéro 1, donc le pire des pires de plats du monde, c'est la salade indigirka de Yakoutie, dans le nord-est de la Russie asiatique. J'allais dire la salade rouge. Elle est sur la plus haute marche du podium. Cette salade se compose de cubes de poisson surgelés, combinés avec des oignons, de l'huile, du sel et du poivre. Ça a l'air pas mal. Dégueu, non? Bah oui, non, mais du poisson congelé. Pas décongelé du coup. Bah, j'ai l'impression que s'il n'est pas décongelé. Tu manges une glace. Mais moi, ça me plaît, ça, c'est un peu du. Enfin voilà, donc vous savez. C'est mon côté suisse-allemand, hein, j'aime bien le riz Casimir aussi. Je pense qu'ils n'ont pas l'électricité là-bas où ça a été inventé. C'est l'explication. Ils ont un grave problème de courant. On se retrouve dans un instant. Si vous avez des promos, une promo, les têtes à claques, eh bien c'est maintenant ou jamais. Préparez vos dates pour qu'on puisse aller vous écouter, vous voir en spectacle évidemment. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Allez, sur Radio Lac, voici tout de suite la promo, c'est parti. Et on commence par vous, Marco Longo. Non, alors moi, je voudrais faire la promo de Nadim. Non, je déconne. Qui n'était pas là. Alors, la vôtre, pour commencer. Je me suis inscrit sortir de ma zone de confort dans une troupe de théâtre. Oui. Et on sera en représentation du 15 au 25 mars à Troisnay. Et ça s'appelle Théâtre Troisnay. Voilà. Oui, merci beaucoup. Ok, c'est noté. J'ai peur. Tamara, César. Alors je fais partie de la programmation du petit musical avec. Mais oui, Jessie, Thierry Meury, tout ça, toute la bande. Ouais. Exactement, et je jouerai le spectacle en avril et en mai. Ok, merci. T'as pris du galon, toi, dis donc. Hein. Bruno Dias. Bon, déjà, je vais parler pour Nadim. Oui. D'accord. Oui, il reste 20 secondes. Ok, bon, il fait un comedy club au Jules Verne tous les derniers mercredis du mois. Ok, donc, très bien. Allez-y, c'est cool. Et vous, sinon? Et moi, il faut me suivre sur les réseaux Bruno Dias Musique avec un S à Dias, s'il vous plaît. Oui. Parce que mon nouveau titre est en train est dispo partout. Et du coup, allez sur les réseaux partout. Et puis voilà. Eh ben, on vous suit. Merci beaucoup. Bruno Dias, Tamara, César, Marco Longo. L'émission est à retrouver cet après-midi entière, sans pub et sans musique, sur les réseaux sociaux et sur radiolac.ch. À la semaine prochaine. Non, il n'y a pas d'émission. À dans 15 jours. Ciao. Les têtes à claques sur Radio Lac. Le vendredi dès midi, il suffit de demander.